C'est comme... Salut, salut! Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Ouais, bon, premier podcast pour Élise et Shaima. Ouais, Lily Trafic pour les gens qui sont abonnés au compte TikTok d'Elise et comme Girlboss pour Shaima, moi-même. Exactement, exactement. De toute façon, on vous mettra notre TikTok en description pour que vous puissiez nous retrouver sur TikTok, hein, parce qu'on poste tous les jours pratiquement des vidéos concernant la mode, le style, le vintage, la seconde main, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet précis, comment assumer son style avec audace. Je pense que c'est un très bon sujet pour notre premier podcast, vu qu'il y a plein de personnes qui ont un style vestimentaire original, particulier, et qui n'osent peut-être pas se montrer avec leur style, tout simplement. Et je pense que il faut en parler parce que c'est important de s'assumer, d'être bien dans ses vêtements et de ne pas suivre la mode juste pour la suivre. Exactement. Donner un sens à ce qu'on porte et du coup, bah, que notre personnalité se reflète aussi dans ce qu'on porte aussi, dans nos vêtements. En tout Exactement. cas, c'est le sujet et c'est le sujet qu'on va aborder avec Elise. Exactement. Donc voilà, on Est-ce se... que toi, Ouais. Est-ce que toi, Shaima, tu as déjà eu cette problématique-là dans le passé? Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu cette problématique-là, puisque bah, malgré tout, je reste conditionnée à la société et j'ai des styles un peu qui s'emboîtent assez facilement, donc je ne suis pas trop différente, mis à part une période enfin, entre le collège et le lycée. Je me souviens, Mhm. c'était horrible, mais enfin, c'était horrible. Moi, je sortais du lot, hein. J'avais un style extravagant, enfin extravagant Mhm. pour une personne qui va au lycée et au collège. Je faisais des styles un peu farfelus. Et Mhm. j'ai jamais eu ce souci de m'assumer, puisque bah, j'ai toujours eu comme modèle, hein, parce qu'il faut qu'on se le dise, que tu as un style différent ou pas, tu t'inspires toujours d'une icône que t'aimes ou d'une personne que t'aimes. Mhm. Euh, Enfin, voilà, la mode, elle n'est pas en soi, elle vient d'une autre personne ou d'un autre environnement, quoi. Genre, tu t'inspires Mhm. toujours de quelqu'un à l'extérieur de toi. Et du coup, à Mhm. cette époque-là, je m'inspirais beaucoup de girl band. Genre, à cette époque-là, je sais pas s'il y en a qui vont connaître, mais du coup, le côté Fifth Harmony, Little Mix et tout ça. Et en fait, ces filles-là, elles avaient un style, mais complètement à part, pimpant, coloré et tout. Et je me souviens, j'avais même acheté un nœud papillon à paillettes que je mettais en cours avec une chemise à carreaux. Et je voulais m'acheter des bretelles et tout avec des lunettes. Enfin, des serre-têtes à nœud papillon. Vraiment, c'était vraiment à part. Et bon, tout ça en harmonie avec qui j'étais, hein. J'assumais complètement et pour moi, je trouvais ça hyper stylé. Et du moment que moi, je validais ma propre tenue, bah, je m'en foutais un peu de ce que les gens pensaient, quoi. Mhm. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le fait de m'assumer. C'est beaucoup, bah, du coup, les groupes que je suivais à l'époque qui m'ont influencé et qui m'ont donné confiance. Et en fait, de m'assumer parce qu'elle prônait elle-même ce discours-là de s'assumer dans ses vêtements. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai un style plutôt banal, quoique pas vraiment, puisque bah, voilà, maintenant, je m'habille uniquement avec la seconde main. Mais voilà. Et toi, Elise? Ben, moi, en fait, ça a été un peu pareil à l'époque, quand j'étais au lycée, plutôt collège-lycée. C'est ouais, dans la même période que toi, à peu près. J'avais un style très émo qui penchait sur le gothique. J'étais très à part, parce qu'en fait, j'étais dans un collège, dans un lycée privé au début, enfin surtout un collège privé. Et c'est vrai que toutes les petites filles étaient habillées pareil, donc très élégantes, très classe, très raffinées. Et moi, j'étais complètement en décalage avec les autres, vu que je me ramenais avec mes grosses bottines noires, ma ceinture cloutée, un gros gilet tout noir qui arrivait jusqu'aux chevilles, des t-shirts avec des motifs un petit peu émo, avec des têtes, tu sais, de personnes avec des cheveux en pique, enfin bref, Ouais.
un style très très particulier. Et c'est vrai que j'ai été longtemps moquée par rapport à ce style-là. Enfin, en tout cas, j'ai été mise de côté, mise à part. Et c'est vrai que moi, je n'assumais pas du tout mon style à l'époque, mais je pense aussi que quand on est au collège, au lycée, on est en période d'adolescence, c'est un petit peu plus compliqué de s'assumer. On est dans une période où on se cherche, on est dans une période où on a envie de se faire accepter par les autres aussi quelque part. Et donc, ça a été une période un peu plus compliquée pour moi, pour le coup. Et c'est vrai que à cause de cette période compliquée, je me suis dirigée vers un tout autre style qui était beaucoup plus, qui rentrait beaucoup plus dans les normes, dans les cases. Et je pense que je me suis Par dirigée vers dépit. les, ouais, un peu par dépit. Je me suis dirigée vers des tenues un petit peu plus chic, élégants. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'habiller comme ça, j'étais un peu plus aussi acceptée par les autres. Et donc, je me suis vite dirigée vers ce style vestimentaire-là. Et j'ai même poussé un peu plus loin où je me suis dit dans ma tête qu'il faut que je sois la meuf la mieux sapée euh, Ouais. par rapport aux autres parce que j'ai eu un gros complexe d'infériorité quand j'étais plus jeune. Et du coup, je voulais toujours être au top de ma perfection. Donc, toujours petit talon, petite jupe, petit collant, blazer, robe, que des vêtements qui, au final, ne sont pas forcément confortables, mais qui étaient très, très beaux. Et comme j'avais que des compliments, eh ben, je continuais dans cette voie-là. Mais avec l'expérience, la maturité et la sagesse, je me suis rendu compte que je ne veux plus de tout ça. Parce que là, à l'heure actuelle, en tout cas, je recherche le confort. Je recherche un style qui me convient, qui soit à mon image. Et je pense que je suis en train de le peaufiner. Je suis loin d'avoir terminé ma quête dans le milieu vestimentaire. Je pense qu'au contraire, je suis qu'au début. Et je trouve que notre, euh, notre petit projet autour de la seconde main et du vêtement m'aide à, à assumer de plus en plus mon style et aussi à peaufiner mon style vestimentaire. Hmm. Et si tu devais donner bah, enfin, un conseil à la petite Élise qui est sur le point de changer enfin, de style vestimentaire, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, mais assume en fait, meuf, assume qui tu es. Bah, à l'heure actuelle, maintenant, j'assume pleinement qui je suis, j'assume pleinement mon style vestimentaire. Et je pense que quand on se sent bien dans ses vêtements, ça se ressent aussi quelque Hmm. part. À l'heure actuelle, je porte que des vêtements qui sont confortables, qui me plaisent, et je rayonne beaucoup plus que quand j'étais habillée, taillée sur quatre épingles, toujours avec des hauts talons, des mini-robes, des mini-jupes. Alors certes, j'étais très jolie, mais par contre, j'étais pas à l'aise du tout et je ne veux plus de ça. Ouais, mais ouais, j'allais dire, en fait, le truc, pour moi, genre, c'est pas, enfin, assumer, ouais, parce que je pense que t'assumais à l'époque, c'est juste que tu voulais être accepté, et en fait, Bien sûr, ça va plus loin qu'une histoire de s'assumer. Je pense que ça part du fait que tu donnes l'importance aux autres. En bien fait, sûr. là, faudrait, tu vois, si une petite, enfin, enfin, de notre âge à l'époque, était là en train de me dire, ouais, mes copains ou mes copines, m'acceptent pas comme je suis, bah là, je lui dirais sûrement que, bah voilà, enfin, c'est pas des copains, c'est pas des copines, déjà de un. Non. Et en fait, toujours, en fait, peu importe ce que vous portez, déjà, l'habit ne fait pas le moine. Donc, la personne qui Mm. va vous juger ou ne pas vous accepter, et je pense que c'était plus dur à l'époque qu'aujourd'hui, je Ouais, pense qu'il y a beaucoup de plus de personnes, même s'il en reste, hein, qui sont jugées pour leur physique ou pour leur style vestimentaire. Je pense qu'il y en a moins qu'avant. Mais si c'est dur, bah, du coup, s'il y a une personne qui pense que c'est dur pour elle, hein, qu'elle soit adulte ou pas du tout, euh, sachez que, bah, en fait, peu importe ce que vous portez, vous serez déjà toujours critiqué. Déjà de un. Que ce soit votre façon de parler, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, rigoler des fois aussi, hein. Ça peut, moi personnellement, on m'a déjà dit, hein. Mais en fait, c'est une histoire de se forger un caractère et ne pas se laisser influencer par les autres. C'est-à-dire que du moment où vous êtes bien, vous êtes confortable et que vos proches vous acceptent comme ça, et encore, du moment que vous vous acceptez comme ça, vous aimez, vous- personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Personne. Personne, personne. exactement. Et il faut être Exactement. buté dans ses bottes. Il faut
faut pas, comment dire, en fait, faut pas donner de l'importance aux mauvaises personnes. Donner de Ouais. l'importance aux personnes qui vous valorisent. Mmh, 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 mmh. Exactement, exactement. Après, je pense que la période de l'adolescence est une période qui est compliquée, surtout quand on est au collège ou quand on est au lycée. On est entouré de personnes qu'on n'a pas choisies. Donc, c'est vrai que pour se faire accepter par des gens qu'on n'a pas choisis, qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup d'affinités, déjà, c'est plus compliqué. Donc, je pense que c'est une période, ouais, quand même assez complexe. Mais en tout cas, le style que tu as choisi, c'est ton style à toi et il ne faut pas se laisser influencer par l'environnement dans lequel tu baignes et toujours rester fidèle à soi-même. Au final, je pense que c'est comme ça qu'on est vraiment heureux. Et puis ensuite, s'entourer de gens qui nous acceptent tel qu'on est. Je pense que ça aussi, et surtout ne pas attendre la validation des autres, c'est quelque chose qui, je pense que c'est aussi dans l'être humain de vouloir se sentir accepté par une communauté, mais euh, dans tous les cas, peut-être que cette communauté-là ne te convient pas ou ne nous convenait pas. En tout cas, Oui. pour ma part, la communauté dans laquelle j'étais ne me convenait pas du tout. Donc finalement, j'essayais de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien. Et c'est pour ça que j'étais en décalage avec les autres et en désaccord total avec moi-même. Mais avec le temps, la sagesse, la maturité, tout ça, bah, on arrive à se sortir de ce schéma-là, quoi. Mm. Mais je pense que c'est pour ça que c'est pas pour rien que genre ça arrive souvent à l'adolescence, tu vois. Je pense qu'en fait, l'adolescent lui-même a besoin de ce test pour bah, justement grandir et évoluer. Bien En fait, sûr. et là, j'aimerais donner un conseil à tous les jeunes qui nous écoutent. Ne, comment dire, faites attention à comment vous nourrissez votre état d'esprit, votre confiance en vous. C'est-à-dire que si vous restez tout le temps avec les personnes qui vous rabaissent, vous restez à écouter, vous admirez d'autres personnes plus que vous vous admirez vous-même, vous écoutez des musiques dévalorisantes et surtout la musique, parce que moi, à l'époque, c'est vraiment, et je le dis, je pense que c'est vraiment la musique, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment ça qui m'a permis, bah, du coup, avoir un modèle dans la musique avec des styles extravagants et tout ça, et puis des paroles et des valeurs qui prônaient justement la confiance en soi, s'assumer, assumer sa différence. Les Anglais sont forts pour ça, mais du coup, Mm, c'était vraiment ça qui m'a aidée, et heureusement qu'il y avait ça, parce que je pense que j'aurais peut-être fait comme Élise et j'aurais changé euh, de mm, style pour me faire accepter. Ensuite, il y a toujours votre personnalité qui va prôner, qui va prendre le dessus. C'est-à-dire que forcément, si vous ne laissez pas les autres vous approcher, ben en fait, vous laissez, entre guillemets, leur pouvoir agir sur vous. Parce que bah, voilà, les gens ils vont d'abord vous juger sur l'apparence et ensuite ils vont apprendre à vous connaître. Et moi, ça a été beaucoup ça, hein. Au début, on me disait, mm, ah, mais Shaima, elle est comme ça, Shaima, elle est comme ça. Ensuite, ah, mais en fait, je l'aime trop, Shaima. Ah, mais en fait, c'est une bonne mm, personne, hein, mais on rigole bien avec elle. Et en fait, les gens, ils creusaient. Et moi, ça me faisait rire parce que j'avais toujours plein de préjugés sur moi. Et au final, bah, ils se trompaient, tu vois. Mais je laissais quand même mm, les gens venir à moi. Même si, mm, j'avoue, je vais pas nier le fait qu'il y avait des gens qui me critiquaient, qui, enfin, à l'époque, c'était de la rigolade. Parce que mm, il faut rigoler des défauts des autres pour se mettre en avant, pour rayonner, entre guillemets, et être le clown de la classe. Mais je les écoutais pas, c'est-à-dire que bah, ça passait et j'écoutais pas ça parce que bah, moi, je savais que j'avais raison dans ma tête, j'étais dans un temps avant eux, tu vois, j'avais grandi peut-être plus vite, je sais pas. ouais. Mais j'ai toujours eu ce truc et je pense vraiment c'est comment je pensais à l'époque et ce que je consommais à l'époque sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment ça Mm. qui a fait la Mais différence. il y a quelque chose que tu as dit qui est vachement importante, c'est que toi, tu disais que tu étais quand même ouverte aux autres. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on t'a un peu plus accepté que moi, parce que moi, j'étais une enfant qui était très renfermée sur moi-même, qui avait peur des autres, qui avait toujours un regard très froid, très dur, parce que je pense que c'était une protection, alors que finalement, je pense que j'aurais été beaucoup plus ouverte, beaucoup plus rayonnante, peut-être que ça passerait mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est une question aussi de comment on se comporte Mm. également avec les autres. Et, il y a aussi un temps où c'était plus à la fin de mon adolescence et au début de ma vie de jeune adulte où j'ai pris du poids.
j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris à peu près 10 kilos, voire peut-être même 12. Et je ne m'assumais plus dans mes vêtements. Et ça a été un gros complexe parce que je ne voulais plus porter de choses moulantes, je ne voulais plus porter de skinny, de choses où on pouvait voir en fait mes formes. Et du coup, je me cachais sous des gros pulls, sous des vêtements amples. Et je pense qu'aussi assumer son style, c'est aussi assumer sa morphologie. Je Ouais. ne sais pas comment tu le vois, toi, ce genre de choses, parce qu'il y a des femmes qui sont rondes, il y a des femmes qui sont très minces et qui n'assument pas porter certaines pièces parce qu'elles se disent ben, c'est pas fait pour ma morphologie, j'ai honte de porter tel ou tel vêtement. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de situation? Ensuite, moi, j'ai toujours aimé être belle. Je je sais pas, je trouve qu'en fait, on a des... Et ça, c'est valable, tu vois, on a des trucs, comme tu l'as dit, en fonction de notre morphologie, qui nous rend plus beaux que d'autres. Et je dis pas que... parce que, tu vois, des fois, il y a des vêtements que j'aime, d'apparence, mais lorsque je les essaye, c'est horrible. Et ça, je le sais, je suis Mm, honnête envers moi-même et j'arrête, tu vois. Et ça veut pas dire que mon corps, il est moche, ça veut pas dire que ça veut dire que la coupe, elle est pas faite pour moi. Et tu vois, genre, il y a mm, une nuance entre dénigrer son corps à cause d'un vêtement ouais. et dénigrer un vêtement qui nous va pas, même s'il est beau. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Et enfin, c'est comme dans tout, tu vois, genre, en fait, tout dépend de ce que où tu vas mettre la responsabilité. Tu vas pas mettre la responsabilité sur toi, tu vois, t'as rien fait, tu vois, tu vis, t'as un corps, justement. Moi, je prône le bon message par rapport. Il faut de la bienveillance parce que je peux te dire que pour avoir fait ma crise d'adolescence et avoir mm, comment critiquer mon corps longuement, j'en ai eu plein des défauts et ça n'a pas aidé avec les gens au collège. Euh, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut se rappeler en fait que c'est facile d'être méchant envers soi-même, mais ça demande beaucoup de force d'être bienveillant envers soi. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce principe de je veux être meilleur qu'avant. Je veux toujours être meilleur, je veux toujours être meilleur. Et ça, même dans cet amour que je cultive envers moi-même, tu vois. Et il faut mm, être doux et bienveillant et être patient. C'est-à-dire que tu vois le vêtement, si t'aimes la pièce, tu l'essayes et que tu vois que ça va pas sur toi, honnêtement, l'achète pas. Par contre, si tu te freines, tu aimes le vêtement, ça te va, mais tu te dis que pour la société, ça ne va pas, là, c'est autre chose. Là, c'est mm, toi, tu l'aimes, tu aimes vraiment comme ça te plaît lorsque tu le portes. Tu vois? Moi, je parle de mon propre regard. Genre, je me dis, j'aime pas quand je le porte. Mais si tu te dis, j'aime bien, mais j'ai peur, ma copine, elle va me juger. Ah, mais mm, mon copain, il va pas vouloir. Ah, mais la société, c'est bizarre. Oui, mais ce genre de filles, elles sont vues comme ça, et tatati, et tatata. Et je parle dans les deux sens, hein. Ça peut être, je pense, aux voilées qui souhaitent se voiler ou aux filles qui souhaitent porter du court ou peu importe. Enfin, la femme est constamment jugée pour mm, son corps et tout ça. Et on peut facilement avoir des idées reçues sur l'apparence, parce que c'est la première chose qu'on voit sur une personne. Mais il faut pas laisser ces choses, il faut les laisser à part. Et dites-vous, vous n'êtes pas ces gens, vous n'êtes pas ce que la société dit de vous. Vous êtes uniquement ce que vous vous racontez. Et si forcément vous laissez trop encore une fois, vous donnez de l'importance aux gens, je pense mm, que enfin, je sais pas, c'est où tu mets de l'importance. Tu mets de l'importance sur ta beauté unique, parce que vraiment, si ta beauté, elle est unique, et chacun est différent, ou tu mets de l'importance sur la société a dit que. mm, C'est une histoire ouais. d'imposer ses règles, ses propres règles. Mm, 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 mm. Ouais, moi, je pense que j'avais peur du regard des autres. J'assumais pas aussi ma prise de poids et j'avais peur, ouais, du regard des autres. Donc, forcément, il y avait des pièces qui me plaisaient, mais je me disais non, je suis pas assez mince pour porter ce genre de vêtements. Ça ne va pas m'aller. J'ai peur du regard d'eux. Et je pense que c'est compliqué de se détacher aussi du regard des autres. Et toi, Shaima, comment tu es arrivée à te détacher du regard des autres ou comment tu n'as pas cette pression du regard de l'autre?
Bah, moi, je l'ai pour d'autres aspects, je vais pas vous mentir. Je pense que ça fait partie de l'humain de se sentir Mm. des fois jugé. Surtout lorsqu'on s'expose sur les réseaux sociaux, des fois c'est un peu difficile. Moi, je sais que je suis pas très réseaux sociaux, mais du coup, j'ai dû le faire et je m'y plais hein, dans la création de contenu et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un autre jugement et ça, c'est un autre sujet. Mais concernant le corps et tout ça, en fait, c'est que, en fait, je sais pas comment le dire, c'est vous voyez, je suis. Et en fait, il faut, par exemple, toi, enfin, il faut que la Élise d'avant, elle soit la meilleure amie d'elle-même. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit sa mère, il faut qu'elle soit sa sœur, il faut qu'elle soit sa meilleure amie. Et en fait, une mère, c'est protectrice. Donc, en fait, elle va laisser personne la juger. Sache que moi, si une personne critique mon enfant, mais je lui saute dessus. Enfin, je suis comme ça. Sa meilleure amie, elle la sauce, tu vois. Il faut se complimenter, faut pas se dénigrer. Directement, tu te dénigres. Ah non, en fait, je suis telle chose, je suis belle, je suis, voilà, faire des affirmations. Et sa sœur, c'est-à-dire que ne pas s'en vouloir, enfin, lui pardonner, être doux envers soi-même. C'est-à-dire que, je le dis tout à l'heure, c'est trop, enfin, tu t'en rends même pas compte des fois comment tu peux facilement t'autocritiquer. En fait, tu t'en rends même pas compte, c'est sournois. Il suffit d'une petite pensée pour te dire que, ah, ça y est, là, je vois que tu t'es comparé, tu as regardé les réseaux sociaux, tu as vu 15 minutes dans ton feed des filles à moitié dénudées et tu as vu leurs jambes, tu as vu, je sais pas, tu t'es comparé, tu as vu bah, qu'elles avaient une taille fine, j'en sais rien. Et du coup, tu t'es dit, bah, ces filles-là, elles sont pas moi, je dois maigrir, j'en sais rien, tu t'es fait une fixette. Ouais. Mais c'est à cause de ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Et c'est pas Mm. toi. Et il faut faire une différence entre ce que tu vois sur les réseaux sociaux et toi-même. Et je pense vraiment, ce qui m'a aidé, c'est l'amour de moi-même. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai comme si j'étais mon enfant, comme une maman. Ma mère, jamais elle me laisserait me critiquer ou des gens me critiquer. Donc à partir du Mm. moment où t'es pas d'accord avec moi, la société elle est pas d'accord, bah c'est tout. Va-t'en, tu vois. Et oui, ça peut être difficile. Je dis pas que c'est facile, hein. Ça peut être difficile parce que tu te dis des fois, parce que je repense à mes complexes, hein, euh, tu te dis, ouais, c'est moche, t'aimes pas. En fait, je sais pas, moi c'était plus individualiste, c'était, j'aime vraiment pas ça. Je n'aimais pas. Et en fait, je pense aussi, c'est avoir des modèles, des bons modèles aussi, et avoir de l'amour propre qui m'a aidée. C'est-à-dire que j'ai quand même recherché des modèles, comme on en avait discuté enfin, avant, les modèles type artiste. Bon, j'aimais bien la musique, mais du coup, les célébrités qui étaient exposées à leur insu, et tu voyais leur réel corps, et tu voyais, en fait, c'était des êtres humains comme les autres. Ils avaient de la cellulite, ils avaient des trucs, ils étaient pas si minces qu'ils le prétendaient, enfin, qu'on voyait sur les photos, avec leurs robes bien cintrées, etc. Et du coup, ça changeait tout. Et en fait, c'est pas parce que, tu vois, et pourtant, ils avaient la même valeur. Tu vois ce que je veux dire? Leur valeur, elle ne changeait pas. Mm. Et à partir du moment où j'ai compris que c'est pas ton corps qui fait ta valeur, et c'est toi-même qui te la crée, en fait, elle change pas, peu importe. Ta valeur, elle est intacte. Et en fait, quand tu comprends ça et que tu cultives ça en toi, bah, tu peux avoir des complexes encore, hein. Je dis pas qu'il faut pas culpabiliser d'avoir des complexes. Ah, ça y est, c'est ça Mm. aussi. Le fait de dramatiser sur ces complexes, où genre tu dis, ah, j'ai un complexe, ah, ça veut dire que je m'aime pas, ah, bah ça y est, tu vois, tu baisses un peu les bras. Faut Mm. pas culpabiliser. Donc toi, en fait, assumer son style avec audace, c'est comme ça que tu fais pour assumer ton style avec audace. Ouais, je me dis qu'en fait, il y a bien une personne ultra stylée dans ce monde qui est rayonnante, qui est belle, qui est intelligente, qui est ça, et ça se trouve c'est moi, j'en sais rien, hein, qui assume le même style que moi et qui en a rien à foutre des gens, et j'ai envie d'être cette personne. Je me dis ça en fait. Ok, ok. Ouais, c'est super intéressant. Mm. Bah écoute, moi, pour assumer mon style avec audace, parce que il m'a fallu du temps, et je pense que c'est réellement il y a 2 ans que j'ai commencé à assumer mon style avec audace. C'est que j'ai commencé m'en foutre du regard des autres, mais à un point inimaginable. Et je pense que ça a été mon plus gros complexe, c'est le regard des autres. Et à partir du moment où j'ai réussi à sortir en pyjama et en robe de chambre de chez moi pour aller chercher ma baguette de pain,
c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, j'en ai rien à péter. Et je pense que ça a été l'inverse de ce que toi, tu as pu vivre. C'est que moi, il a fallu que je me mette dans des situations très inconfortables, vestimentairement parlant, pour me sentir bien. C'est con ce que je dis, mais en vérité, quand j'ai commencé à sortir comme un plouc dans la rue et que bah, finalement, personne me regardait hyper mal, ou tu vois, en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils en ont rien à battre, quoi. Ils en ont rien à foutre. Et c'est là où je me suis dit, mais alors là, je vais arrêter de faire la meuf. Je vais arrêter de porter des vêtements qui sont certes stylés, mais qui me conviennent pas forcément. Et je vais assumer mon style à 3000%. Et fuck les gens, parce que, en fait, j'en avais plus rien à faire. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, OK, bah, en fait, je peux porter n'importe quoi. Ça passe, parce que j'en ai rien à foutre. Mais en fait, tu t'es Tu vois. rendu compte, là, tu me dis que, en fait, tu t'es rendu compte que t'es pas le centre du monde des autres personnes, mais t'es bien. Exactement, exactement. Ouais. J'avais tellement, en fait, ouais, j'avais peur que les gens me regardent, que les gens euh, me reconnaissent, ou je sais pas, mais en fait, je suis pas une resta. Élise, redescends, t'es personne. Donc, en fait, tu peux t'habiller comme t'en as envie, t'as personne qui te fera chier, quoi. Mm. Personne. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, je pense qu'il fallait que j'arrête d'être le centre de mon monde. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. J'étais trop, Mm. peut-être égocentrique. Et je te jure que c'est ça, hein. Vraiment, la plupart des gens qui j'ai autour de moi, qui ont des histoires un peu similaires à la tienne et qui me racontent, c'est vraiment des gens trop parano. C'est comme les timides, hein, en gros. C'est des Exactement. gens trop Parano. enfin, concentrés sur eux-mêmes. Mm, Ouais, exactement. voilà. C'est ça. J'étais égocentrique à en mourir. Et je pensais que toute la terre entière allait me regarder. Et au final, la première fois que je suis sortie en pyjama robe de chambre pour aller chercher ma baguette, je me suis dit, mais en fait, il y a personne qui me cala, quoi. Donc, et ça m'a rassurée. D'un côté, ça m'a rassurée. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, Elise, tu peux jouer avec ton style vestimentaire, tu peux t'éclater, tu peux faire ce que tu veux parce que t'en as rien à battre. Et les gens en ont rien à battre. Mm. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de m'accepter et de changer totalement de style vestimentaire, d'être beaucoup plus confortable dans mes vêtements, d'oser porter de la couleur aussi, parce qu'avant, j'avais peur de porter de la couleur, j'avais peur de porter du flashy, j'avais peur qu'on me remarque. Et à l'heure actuelle, maintenant, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Mm. Vraiment. Non, il faut en avoir rien à foutre, comme tu dis. Et en fait, aussi, c'est le truc, et je pense qu'il y a de ça, c'est que tu te dis que tout le monde est pas. En fait, tout le monde est différent à sa manière, enfin, de l'extérieur et tout ça. Mais de Mm, l'intérieur, on se rapproche des mêmes blessures, des mêmes mm, comportements. ouais. Et vraiment, enfin, je vais voir, admettons, Kim Kardashian chez elle, à un moment donné, je sais pas, elle s'est fait larguer ou j'en sais rien, elle a les cheveux en pétard, ses gosses, ils lui font la misère. Tu penses vraiment, bon, je sais pas, peut-être c'est pas le bon exemple, Kim Kardashian, parce qu'elle a des bonnes qui travaillent pour elle. Mais genre, tu prends n'importe quelle bête de meuf à son pire moment, enfin, c'est con, mais tu vois, genre, on a tous des phases où, genre, on s'aime pas, tu vois. Et Mm, même la bête de meuf, tu vas lui dire, ouais, t'es trop belle et tout. Bah, à cette période-là, parce qu'elle est pas bien émotionnellement, bah, elle va pas pouvoir s'aimer. Tu vois ce que je veux dire? bien Et en fait, sûr, tu bien réalises sûr, que tout le monde, il y a sans exception, tout le monde est comme ça. Tu dis, bah, bien c'est sûr. bon. Tu vois, je sais pas comment dire, tu relativises. Moi, Ouais, je veux dire relativiser. exactement. Genre, parce que, en soi, tout le monde le fait, aller chercher son pain avec sa robe de chambre, non? Mais en fait, moi, je pense aussi que j'ai été conditionnée par mon cercle familial qui était très cucu-pète-pète, où il fallait toujours être bien apprêté. Le regard de l'autre importait beaucoup, en fait. Avec le recul, je me suis rendu compte que ma famille avait, enfin, en tout cas, certaines personnes de ma famille avaient ce complexe aussi, d'être toujours au top. Et ça s'est transposé sur moi. Et donc, du coup, j'ai eu ce syndrome égocentrique, un peu parano sur les bords, où je me devais d'être toujours au top parce que sinon, ça n'allait pas. Alors qu'en fait, avec du recul, je me dis que, mais non, c'est pas ça la vie.
Et je pense qu'aussi, on a des traumas comme ça ou des sortes comment dire, de comportements qui sont transposés par les gens qui sont autour de nous. C'est vrai Tu aussi. vois ce que je veux dire? Bah, l'environnement, les gens avec qui tu Voilà, traînes. exactement, exactement. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aussi. Et heureusement que je suis quelqu'un qui m'auto-analyse et qui analyse beaucoup aussi les autres, les comportements des autres autour de moi et même pas autour de moi. En fait, ça a toujours été quelque chose ancré en moi depuis l'adolescence, hein, je dirais. Et ben, quand j'ai compris ça, ça m'a aussi enlevé un poids, quelque part, tu vois. Donc, en fait, je pense aussi pour donner un petit tips aux personnes qui veulent s'assumer dans n'importe quelle circonstance avec leurs vêtements, assumer qui ils sont, analysez aussi votre entourage, comment eux, ils se comportent. Est-ce qu'il y a des comportements qui se sont retransposés sur vous, tu vois? Est-ce qu'il ne faudrait Mm. pas casser certains schémas aussi? Euh, c'est hyper important dans sa propre construction Mm. personnelle, en fait, finalement. Et l'auto-analyse, c'est pas donné à Ouais. tout le monde. Mm. Et je sais que c'était dur pour certains. J'en avais pas conscience il y a quelques années de ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu vois, genre pour les adolescents, surtout de s'introspecter, de réfléchir au monde sans déprimer. Bien sûr, bien sûr. Et ouais, t'as raison. En vrai, on mime les schémas de nos parents parce que Mm. t'es jeune, c'est tes parents. Ensuite, ça va être tes copains, tes copines. Bien Que tu sûr, veux faire bien aimer sûr, parce que tu l'aimes bien. Ou ensuite, ça peut être pour les mecs, encore, tu vois. bien Il y a des sûr. fois, c'est pour des mecs, tu vois, qu'elles veulent se sentir belles, qu'elles veulent porter ce type de vêtements ou tel Ah, mais style bien sûr. aussi. Et je tiens à te dire pour ça, restez vous-même. Restez... Il n'y a rien de plus attirant et rien de plus Mm. beau qu'une personne qui reste fidèle à son style et À elle-même, qui ouais. dégage, tu vois, genre, en gros, elle kiffe, ça se voit qu'elle kiffe, tu vois. Il y a Mm. des styles qui ne vont pas à tout le monde, mais quand tu vois la personne qui, qui Qui kiffe ce qu'elle rayonne. porte, ben, Ouais, je sais pas, il y a une aura autour d'elle ou quelque chose qui fait que... exactement. Exactement. Et je pense qu'on ne parle pas de beauté là. On parle de charme. On parle Ouais. de charisme. Et ça n'a rien à voir avec la beauté. Et franchement, hein, euh, ben, je vais citer mon copain. Au début, mon copain, c'était pas du tout mon style, mais vraiment pas. Mais en fait, ce qui m'a plu, ça a été son charme, ça a été son charisme, ça a été sa façon de s'habiller aussi, parce qu'il avait une façon très extravagante de s'habiller. Il s'habillait tout le temps avec des motifs. Et moi, je suis quelqu'un de très sobre à la base. Et donc, ces genres de motifs-là, au début, je me suis dit, mais il a un style vraiment très particulier. Et en fait, ben, en le regardant se comporter, en le voyant aussi bien et aussi à l'aise dans ses vêtements, eh ben, ça lui allait bien. Et dégager quelque chose de fort, de rayonnant, de beau. Et donc, je pense que la beauté, déjà, d'une part, c'est subjectif, mais c'est ce qui fait pas tout. Mm. Mais t'as dit quelque chose, genre en fait, les gens qui s'en foutent du regard des gens, c'est con, mais c'est ces personnes-là les plus charmeuses, les plus... Mm, Genre, elles arrivent parce qu'en fait, elles n'ont pas ce poids de la société, mm, tu vois, genre, elles sont détentes parce que une personne qui s'accepte pas, ça se ressent. Ça se ressent, ouais, ça se même dans ressent. son caractère, elle est moins Mm, gentille. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, ensuite, elle est moins gentille, mais elle est moins... elle a une pression. Tu sors avec elle, mm. ah, Ouais, ça se mais... ressent. Ah mais est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien Mm, habillée? Est-ce que je suis correcte? Ah mais je suis pas maquillée. Ah mais comment je vais faire? Je vais pas sortir, tu vois. Genre il y a plein de petits trucs comme ça qui font bien sûr. Bien que sûr. bah, t'es pas à l'aise Mais ça avec se cette ressent, personne. hein. Ça se Mm. ressent. De toute façon, les gens qui ne sont pas à l'aise, si tu regardes bien, ils ont des mimiques. Par exemple, quelqu'un qui n'assume pas son petit bidou, il va toujours toucher comment ça s'appelle, son pull au niveau du ventre pour l'élargir. Mm. Ouais, c'est Et vrai. ça, tu le vois. Moi, je suis très attentif à ce genre de comportement. Ou alors, elle va croiser les bras au niveau de son bidou, tu vois. Euh, il y a plein de... Et en fait, c'est intentionnel. La personne, elle ne fait pas forcément exprès. Peut-être qu'elle s'en rend même pas compte. Mais la personne en face qui voit ça, en tout cas moi, je ressens la gêne, je ressens le complexe.
Et du coup, je ressens cette petite négativité, ce petit mal-être. Tu vois, après, moi, je suis quand même quelqu'un de très empathique. Donc, en fait, quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui a un mal-être, je le ressens quand même assez vite. Mais oui, ça se voit, en fait. Ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Donc, soyez vous-même et ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas à ce stade de s'accepter. Si vous Bien ne sûr. culpabilisez pas, c'est un chemin. Chacun a son rythme. S'il faut vous accepter à 40, 50 ans, ben, ce sera 40, 50 ans. Et voilà, faites vos expériences et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et voilà, et puis voilà, qui sait, vous êtes destiné à avoir un style tout à fait normal aussi. Il y a des gens, ils kiffent Bien sûr. la... Et arrêter de consommer des meufs badass sur Instagram, etc. Non, mais c'est vrai parce que ça peut faire énormément culpabiliser. Et je pense aussi qu'il faut se rapprocher de personnalités qui nous ressemblent, de personnalités qui peuvent nous faire du bien parce que, comme disait Shaima, tu vas t'assimiler à des personnes qui te ressemblent et ça va te donner de plus en plus confiance en toi, en fait, tout simplement. Donc, ça passe aussi par un chemin qui est un peu plus complexe que juste vouloir s'assumer, consommer des musiques happiness, consommer des personnalités Instagram qui vous Écoutez du ressemblent. Beyoncé. Voilà, écoutez des personnes qui sont inspirantes, lisez des livres qui vous inspirent aussi également. Après, ça devient un mode de vie, tout simplement. Ça devient un mode de vie et aussi se dire des choses douces et gentilles tous les jours. Ça aide énormément. C'est vrai. Voilà. C'est les petits conseils du jour que j'ai appliqués également. Moi, je me disais tous les matins, je suis belle, je suis forte, je suis une meuf trop badass, je vais tout niquer aujourd'hui. Oui. Et donc, ouais, ça va pas tarder à couper. Et donc voilà. Shaima, un petit mot pour la fin peut-être? Bah écoutez, ce fut un podcast enrichissant. Il y a tellement de choses à Ouais, dire dans ce sujet-là, je pourrais en parler pendant des heures. exactement. Et d'ailleurs, bon, je pense que ça sera pas le seul sur ce sujet-là. Bien sûr. Mais sachez que moi, en tout cas, nous sommes ouvertes à la discussion. Donc, si vous voulez aller nous envoyer un message pour demander conseil ou quoi que ce soit, c'est toujours faisable. Sinon, n'hésitez pas à appliquer, comme elle a dit, Elise, les petites affirmations et vous verrez déjà le changement Mm, en vous. Il faut faire un petit voilà. peu de force. Tu vois, faut se forcer un peu des fois à faire des choses qu'on veut pas. Exactement. Bon, bah, du coup, ce podcast est terminé. Bah, écoute, merci Shaima de cette initiative. J'ai adoré faire ce podcast avec toi et je trouve qu'on parle de sujets quand même qui touchent tout le monde et qui peut aider certaines personnes à aller mieux, à se sentir mieux dans sa peau, dans ses vêtements. Et j'ai adoré. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais en tout cas, c'était top. C'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures, comme je l'ai dit. Et puis voilà, hâte de savoir bah, quel sujet on va aborder lors du prochain podcast. Parce que ça va être une série de plusieurs podcasts qu'on va animer durant ces prochaines semaines avec Élise. Tous les dimanches, voilà. Mais sinon, ce sera tous les dimanches à 18h, je pense. Bah voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre compte commun TikTok Rabitois, euh, Ouais, qui porte bien son nom. exactement. On poste beaucoup de haul, de try-on, de style vestimentaire, beaucoup de vintage aussi. Et des conseils, plein d'astuces pour vendre mieux sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. À la prochaine! Portez-vous bien. Ciao! Ciao!